aux invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Sylvia Gold, qui est l'ancienne présidente de la loge Kinneret d'Enghien-les-Bains, qui est à la tête de la commission culture de la même loge du Bnei Brit. Sylvia Gold, bonjour. Bonjour Lise, ravie de vous retrouver, ravie d'être reçue par Radio J. Je dois dire que Radio J aujourd'hui est un de nos grands supports, étant donné la période que nous traversons, oui. On le sait tous, et, étant donné le 7 octobre qui a été une vraie catastrophe, une deuxième Shoah. Et vraiment, je vous remercie d'être là. Merci, je vous remercie de faire tout ce que vous faites pour notre communauté, oui. pour être ensemble. Eh bien, merci beaucoup de ce que vous nous dites, chère Sylvia. Alors, vous êtes avec nous pour un grand salon qui va se tenir le 9 février de 11h à 19h à Enghien-les-Bains, à la salle des fêtes, 18 avenue de Ceinture. Alors, l'entrée est libre et le titre est magnifique. Ça s'intitule « Le printemps des écrivains et des artistes ». On a beaucoup besoin de printemps en ce moment, vous en conviendrez. Alors des dédicaces, des auteurs, des conférences, des ateliers, des artistes, c'est la 11e édition. Effectivement, c'est la 11e édition, donc ça fait 22 ans que nous faisons ce salon dans le Val d'Oise, qui a d'ailleurs une répercussion dans tout le Val d'Oise. Je crois que c'est un des seuls salons du Val d'Oise. Peut-être qu'il y en a d'autres maintenant, mais nous étions et nous sommes toujours très très présents. Nous avons toujours beaucoup de monde qui vient, des gens qui viennent de tout horizon, bien sûr la communauté juive, mais aussi nos amis catholiques, nos amis protestants et nos amis musulmans qui viennent et qui sont les bienvenus. Alors je dois dire, chère Lise... Donc c'est un beau symbole d'ouverture, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est un symbole d'ouverture, mais néanmoins cette année, et à cause du 7 octobre, nous aurons un stand avec tous les livres des différentes auteurs qui ont écrit sur le 7 octobre, parce que notre cœur à nous, bien sûr, est en France, mais aussi beaucoup en Israël. Avec ce qui se passe, c'est normal, avec les otages, on ne peut pas ne pas y penser, bien sûr, chère Sylvia Gold. Alors, on va parler du contenu du salon. Donc, ça démarre à 11h du matin, ouverture des portes. Est-ce qu'il y aura une restauration ? Alors, il y a une restauration qui est prévue, avec de fort bons gâteaux qui sont faits maison. Waouh, sympa, j'arrive, oui. Avec des thés, des cafés, des jus de fruits et des puis sandwichs aussi. Donc on pourra déjeuner là-bas. Absolument. Il y a une cafétéria qui est prévue. Donc ça, voilà, c'est important. Alors, qu'est-ce que va proposer en animation l'atelier d'Aïkous ? Alors l'atelier d'Aïkous, c'est un atelier très particulier puisque c'est un atelier qui est japonais. Oui. C'est l'écriture japonaise et c'est apprendre aux personnes qui viendront, aux enfants d'ailleurs, comme aux adultes, comment faire un poème avec très peu de mots. Et donc nous aurons la chance d'avoir pour l'animer Yokasta Upen. Alors, en fait, si vous voulez... Donc, c'est un atelier qui est plutôt pour la jeunesse et que vous allez proposer de 14h à 15h. Donc, pendant que les jeunes font de la poésie, les parents peuvent se faire dédicacer les livres. C'est ça ? Oui, c'est l'idée. L'idée, c'est que nous avons un panel de 60 auteurs et parmi ces 60 auteurs, on a toute la diversité de l'édition française actuellement. Ça va donc du polar. Et je dois dire que ce salon a été particulièrement dédié à Suzanne Wejder, qui adorait les polars et qui a été la cheville ouvrière pendant plus que 20 ans avec Hélène Azoulay de tous les salons que nous avons faits
grâce aussi à l'aide de la municipalité d'Enghien, qui est quand même très présente, puisque c'est eux qui nous permettent d'avoir les flyers, qui nous permettent d'avoir la salle, et qui ont mis à notre disposition toute la logistique. Donc, Oui. merci Monsieur Sueur, maire d'Enghien. Alors, justement, donc, au niveau des polars, on n'a pas le temps de citer tout le monde. Donc, en gros, il y aura Audrey Brière, Éric Foissier, Jean-Pierre Gattegno, Isabelle Villain et beaucoup d'autres encore. Ça s'intitule Au coin des polars. Suzanne aimait les polars. J'adore l'idée des thrillers, des polars à se procurer absolument. Alors, Puis un très très beau coin jeunesse. Alors ça c'est important. C'est aussi une des forces du salon avec des auteurs qui viennent beaucoup à Radio J. Muriel Bloch, Anne Goscinny, Elisabeth Branmy, Yael Hassan, Rachel Osvater et beaucoup d'autres. Racontez-nous. Alors, je voulais vous dire 2 mots quand même sur les polars, parce que c'était le salon des polars à l'origine, mais on l'a agrandi, comme je vous disais, avec le 7 octobre et avec tous les auteurs Oui. qui viennent. Nous avons comme Alexis l'expert, qui est un très grand, actuellement maître du suspense, qui sera présent et qui présentera son polar d'Entre les morts, qui est paru en 2024. Il y aura également Diane Morel, dont les récits mêlent les drames psychologiques et la tension narrative. Aussi Jean-Pierre Gattegno, auteur de polars atypiques. Oui, je viens de le citer. Alors, Voilà. bon, les polars, on a compris, mais la jeunesse, c'est important, c'est l'avenir. Alors- C'est ce que je viens de vous demander. Alors, la jeunesse, si vous voulez, évidemment, nous avons Anne Gassino qui vient, Oui. qui elle-même est la fille de René Gassino. Mais non, qu'est-ce que... Si Non, pas du tout. On parle d'Anne Goscinny. Anne Goscinny, excusez-moi. Oui, je m'excuse, Oui, je oui, comprenais sais. pas. D'accord. J'ai- Donc on a Anne Goscinny, la fille de René Goscinny. On connaît très bien Anne. Et je l'ai dit, on a des auteurs comme Yael Hassan, Rachel Osvater, Muriel Bloch qui sont nous, et Elisabeth Bramy qui viennent très souvent à Radio J, bien sûr, Oui, alors donc... et qu'on ne présente plus. Alors elles vont toutes être là pour dédicacer. pour dédicacer, pour réenchanter le quotidien à travers leurs ouvrages et pour permettre aux parents aussi d'avoir des temps de partage avec leurs enfants, puisque les parents sont très importants pour permettre à leurs enfants de partager la littérature jeunesse. La C'est littérature important, jeunesse, bien sûr. c'est transmettre des rêves. Voilà, Donc nous serons là. Le salon est là aussi pour transmettre des rêves. bien Et sûr. pour permettre aux personnes qui sont là, au public, d'avoir un contact avec les auteurs pour pouvoir mieux peut-être les cerner, les comprendre et partager aussi avec eux. Bien sûr. Alors, on va parler maintenant du coin très conséquent roman-essai, avec un coin consacré, et là, vraiment, bravo, à Boualem Sansal. Oui, Boualem Sansal a été un des premiers auteurs qui a accepté de venir au salon, parce qu'un salon, ça se prépare bien longtemps à l'avance. Et quand nous avons appris que malheureusement, il se trouvait en prison et en Algérie, eh bien, nous avons gardé un stand magnifique où on pourra acheter ses œuvres et Bravo. en son honneur. Donc, on pensera à lui, il sera présent également. Alors, beaucoup d'autres auteurs, on ne peut pas tous les citer. J'ai envie de faire un clin d'œil à Alexis Lacroix, évidemment, rédacteur en chef d'Actu-J, et qui est toutes les semaines, et même plusieurs fois par semaine, dans ce même studio. Chaim Corsia, grand rabbin de France, et les autres. Alors, je vous laisse nous en parler. Alors en fait, il y a aussi dans ce salon des psychiatres, psychanalystes. On a notamment Marie-France Gumspaum qui a publié Le sentiment d'incompréhension. Et puis aussi Emmanuel Piquet qui s'intéresse plus à la psychologie pour les enfants et pour permettre aux adolescents et aux enfants peut-être de passer des moments difficiles. Par exemple, elle a écrit des livres Comment faire face aux harceleurs. Mais ça, et plusieurs livres dans ce... Alors, il y aura Judith Cohen-Solal, il va y avoir aussi le docteur François Sarkozy. Il va nous proposer une conférence. On n'en a pas encore parlé. Racontez-nous. Alors, on a choisi d'être optimiste
Et puis, on a choisi aussi de faire partager notre optimisme à tous les gens qui ont dépassé la soixantaine. Donc. Et on a invité donc Monsieur François Sarkozy, qui est médecin, qui est gériatre, et qui nous propose cette conférence sur vieillir heureux, c'est possible, et qui nous en donne les clés. Les clés pour vivre mieux et longtemps, avec la participation d'un journaliste, Claude Lévy. Et ça qui animera la table ronde, voilà, la conférence plutôt. Donc, docteur François Sarkozy. Et là, ce sera à quelle heure hein c'est vers 17h à peu près. Ah, je croyais que c'était vers 15h. 15h, excusez-moi, 15h. Donc, oui. Il faut être là assez tôt, effectivement. Ce sera à 15h, participation aux frais, 5 €. Alors, il va y avoir des artistes également. Alors, nos artistes, ce sont des artistes très souvent du Val d'Oise, mais nous avons nous parlions tout à l'heure du 7 octobre, nous avons David Benayoun qui est peintre et qui a fait des très beaux tableaux par rapport au 7 octobre. Vraiment très très beau. Nous avons aussi, dans un autre style, Annie Laurin, qui est créatrice de bijoux. Depuis des années, elle fait des bijoux magnifiques, des bracelets, des colliers, et à des prix très très abordables. Et également William Waki, qui est peintre. Nous avons aussi Robert Bass, et puis Charline Moroug, dessin, peinture. Et donc le souffleur de verre, John Rousseau, il va proposer ses œuvres. Il va souffler devant le public, non ? Je ne sais pas. Non. C'est à voir, peut-être. Voilà, donc il faut y aller de toute façon. Alors, je rappelle que le printemps des écrivains et des artistes, ça se tiendra dimanche 9 février de 11h à 19h à Enghien-les-Bains, dans la salle des fêtes 18 avenue de Saint-Turc. L'entrée est libre. Il y a tout ce que Sylvia Gold vous venez d'évoquer. C'est juste magnifique. Et on vient direct et on passe la journée au chaud. C'est organisé avec la municipalité d'Enghien. On le répète, oui, tout qui à met fait. toute l'infrastructure à disposition. Un dernier mot, Sylvia. Alors, je voulais dire quand même une présentation de Kinneret. Nous sommes là depuis... Ah oui, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'on vous connaît tellement. Donc, c'est la loge du Bnebrit d'Enghien-les-Bains. Kinneret, qui est à Enghien-les-Bains, qui est la seule loge du Val d'Oise, d'ailleurs, oui. Avec une loge de Sarcelles qui s'est montée il y a très récemment, André Naoum. Et donc, nous œuvrons pour essayer, et on pense peut-être réussir quand même, à promouvoir notre culture, la culture juive, dans ce cadre associatif. Nous avons chaque année des conférences qui attirent du monde qui n'est pas obligatoirement juif. Ça peut être des chrétiens, des protestants, et même des musulmans. Et donc, nous avons organisé dernièrement plusieurs conférences, dont une magnifique exposition sur l'apport des cultures juives qui a permis à plus de 2000 Anguinois et visiteurs des environs de redécouvrir notre apport à travers les personnalités telles que Simone Veil, Jean Zay, Léon Blum, mais aussi les artistes, Modigliani, Soutine, Chagall, etc. Donc ça fait partie de ce que, par exemple, peut proposer la Loge Kinneret. Vous avez un site où comment peut-on vous retrouver ? Oui, simplement, Loge Kinneret. Loge Kinneret, Enghien-les-Bains. En tous les cas, pour l'heure, rendez-vous le 9 à partir de 11h à la salle des fêtes d'Enghien-les-Bains. Sylvia Gold, merci d'être venue. Bravo à toute l'équipe de la Loge Kinneret et on vous retrouve dimanche 9 février. Merci, au revoir. Merci, Lise.